Exercice sur le chapitre Dérivation, lecture graphique du nombre dérivé. Niveau 1, temps estimé 5 minutes, c'est plutôt 2 ou 3 minutes une fois qu'on a vu cet exercice. La fonction f est définie dérivable sur R, on donne ci-dessous sa représentation graphique CF dans un repère orthogonal, deux tangents sont tracés au point d'abscisse -1 et au point B d'abscisse 2. On demande de déterminer graphiquement f de -1, f' de -1, puis f' de 2 dans la question 2. Rappel du cours, si f est défini et dérivable sur un intervalle d de R et A appartient à D, la tangente à la courbe au point A d'abscisse A a pour coefficient directeur f' de A. Le nombre dérivé au point A est le coefficient directeur de la tangente au point A d'abscisse A sur le graphique. L'équation réduite de cette tangente est alors y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A, mais dans cet exercice, nous n'en aurons pas besoin. Méthode. Pour déterminer graphiquement f' de alpha, identifier la tangente à la courbe au point d'abscisse alpha. Autrement dit, si cette tangente n'est pas tracée, on ne peut pas faire la lecture graphique. Déterminer deux points de la tangente dont on peut lire les coordonnées avec précision, c'est-à-dire qui sont sur les intersections du quadrillage de préférence. Calculer le coefficient directeur de cette tangente, coefficient directeur variation des ordonnées sur variation des abscisses, ou bien si A et B sont deux points de cette droite, YB moins YA, variation des ordonnées, sur XB moins XA, variation des abscisses. La rédaction finale, f' de alpha est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse alpha, et donc f' de alpha égale m. Il suffit donc de résumer ce qui a été dit juste dans les 3 points précédents. Alors attention à ne pas confondre f' de -1 et f de -1. F de -1 est l'image de -1 par f sur le graphique, c'est-à-dire l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse -1, ce qui a déjà été fait en seconde. Le point A donc a pour abscisse -1 pour ordonnée 3. Rédaction, la courbe CF passe par le point A d'abscisse -1 et d'ordonnée 3, et donc f de -1 égale 3. Ensuite, il faut déterminer le coefficient directeur de la droite T tangente à la courbe au point A. Elle est parallèle à l'axe des abscisses, son coefficient directeur est donc 0. Autrement dit, deux points A et B sont deux points de la tangente, l'ordonnée de B et l'ordonnée de A sont égales, YB moins YA vaut 0. Rédaction, f' de -1 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A d'abscisse -1. Cette tangente est parallèle à l'axe des abscisses et donc f' de -1 est égal à 0. La question 2 est identique. Il faut déterminer le coefficient directeur de la tangente T' au point B d'abscisse 2. Le point B a pour coordonnées 2, 3. On peut trouver un autre point dont on peut lire facilement les coordonnées, par exemple le point C d'abscisse 1 et d'ordonnée -6. Pour aller de B à C, si on se déplace de -1 unité horizontalement, attention, le repère n'est pas orthonormé, il y a deux carreaux pour une unité sur l'axe des abscisses. On se déplace de -9 verticalement, variation des ordonnées sur variation des abscisses, -9 sur -1, donc 9, qui est le coefficient directeur de cette droite. Pour rappel, lorsqu'on a une droite orientée telle que l'est la tangente T', le coefficient directeur est positif. Si on a une droite qui, entre guillemets, descend, le coefficient directeur est négatif. Rédaction, f' de 2 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2. Donc f' de 2 égale -9 sur -1 égale 9. Si on utilise le rappel de cours avec les coordonnées des points B et C de la tangente, on peut faire le calcul complet, à savoir YC moins YB sur XC moins XB, et on trouve ainsi 9. Les erreurs classiques viennent souvent de l'inversion des abscisses et des ordonnées. On lit en général le déplacement horizontal et ensuite le déplacement vertical, et on a tendance à écrire -1 sur -9 au lieu de -9 sur -1. Donc attention, le coefficient directeur, c'est la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. L'autre erreur fréquente est de ne pas faire très attention aux unités du repère, et donc de compter le nombre de carreaux, -2 carreaux, -9 carreaux, et de faire -9 divisé par -2, ce qui est faux puisqu'on doit compter en unités. N'oubliez pas de faire les exercices d'application pour vérifier que cette méthode est bien acquise.